porte qui porte. Les tueries également. Oui, on comprend ça. Comment comprendre ça? Il faut tout simplement. Il faut seulement le dire. Il n'y a pas eu de dialogue. Oui. Il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu une phase, une tromperie. Et aujourd'hui, voilà que les faits, la vérité nous rattrape. Donc, quand on arrête de jouer avec la vie des citoyens camerounais, il n'y a pas eu de dialogue. Et vraiment, c'est regrettable. Mais il y a eu quand même des invitations, non? Je dis, ce qu'il y a eu, c'est tout sauf le dialogue. Il dit, c'était une tromperie. Le pouvoir de Yaoundé a invité quand même des gens à ce dialogue. Mais vous ne pouvez pas dire que... Je veux prendre un cas pratique. Oui. Vous êtes peut-être médecin, vous partez vous consulter un médecin, vous dites vous avez la fièvre, lui vous prescrit je ne sais quoi. C'est ce qu'il y a eu. Vous ne pouvez pas être en train de dire que vous avez convoqué un grand dialogue et vous choisissez vos gens avec qui vous voulez dialoguer pour résoudre un problème, alors que les véritables concernés étaient dans les prisons et vous saviez où ils étaient, vous ne les avez pas invités. Ce n'est pas le dialogue, ça. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la vérité de ce que nous avons toujours décrié. Et tant qu'on va toujours continuer à penser que l'option militaire est la meilleure, on est en train de se tromper. Aujourd'hui, quand ces sécessionnistes-là réussit à conquérir un camp militaire, il ramasse tous les armes, tous les tenues. Il s'habille avec l'uniforme de l'armée. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé à Bali, vous ne savez plus qui est qui. Voilà, justement. Vous ne pouvez plus savoir. Vous ne pouvez plus savoir. Souvent un peu tout voilà. À l'armée, alors que. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez plus savoir qui est qui. Qui est qui. Tout ce qu'on sait seulement, c'est que on a eu des gens armés ou bien des soldats armés. Tu ne sais plus si ce sont les soldats sécessionnistes ou c'est les soldats de l'armée camerounaise. Donc voilà où nous retrouvons aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de se réveiller de ce sommeil. Ce sommeil a déjà assez longtemps duré. Regardons-nous un peu et acceptons que nous avons échoué. Parce que tant que nous n'allons pas accepter que l'option militaire là n'a pas été la bonne solution, ou bien n'est pas la bonne solution, chaque jour on va venir dire on condamne les tueries, on envoie les messages de condoléances. Nous ne sommes plus à ce stade là. Nous sommes au stade où il faut trouver une paix par tous les prix. Arrêter la politique sur ce sujet. Et si vraiment, parce que quand vous regardez ce qui se passe, on a l'impression, vous allez excuser le terme, que la partie francophone a complètement abandonné ce problème à la partie anglophone. Comment? Oui, puisque c'est comme si c'est un problème du nord-ouest et du sud-ouest. On n'a même pas l'appellation anglophone crisis. C'est pas un anglophone crisis, c'est Cameroun, il y a un problème. C'est un problème camerounais. Donc vous rejoignez donc pour la Tangandji, il y a no anglophone crisis, il dit, anglophone problème. Moi je ne veux pas appeler ça. Il y a un problème camerounais dans ces deux régions-là. Oui. C'est juste pas terme de France. Il y a un problème camerounais dans ces deux régions-là et tous les Camerounais devaient s'impliquer à trouver une solution. Et le fait de faire croire que ça concerne les anglophones, s'ils veulent, ils se tuent comme ils veulent et tout, vraiment. Non, personne n'a jamais dit ça. Puisque rien, depuis que cette guerre a commencé, vous avez vu, on a vu les débuts de cette guerre. Comment est-ce que les gens sont sortis manifester pacifiquement? En face, c'est la répression. Ils ont pris les fusils traditionnels. Ils ont laissé à la phase des fusils traditionnels. Ils ont les armes sophistiquées. Ils ont les explosifs. Aujourd'hui, ils attaquent les églises, des lieux sacrés. Même si on était vraiment dans un champ de guerre ou dans une guerre normale, les églises, les hôpitaux ne les attaquent pas. Les écoles ne les attaquent pas. Mais aujourd'hui, on entre à l'église, on tue et on atteint le seuil de la barbarie, le seuil du diable. Et il faut qu'on se réveille pour mettre fin à ça.